Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je te... Vibración, buen comer.
Alléluia. Le Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. La Bible nous dit béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et nous voulons célébrer le roi éternel dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il le mérite. Jésus-Christ de Nazareth. Le plus beau nom qui nous a été donné. Le nom qui couvre les cieux aux aveugles. Amen. Le nom qui restaure la vie des hommes et des femmes dans cette terre. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu, les yeux fermés. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Riamachena, ma presque Baba. Ce nom console. Ce nom libère de l'esclavage, de l'emprise du diable. Ce nom guérit les malades. Ce nom protège. Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom fait du bien aux humains. Le nom du Seigneur Jésus. Quand ce nom est prononcé, les êtres qui sont dans le lieu très élevé, ils se prosternent. Les 4 êtres vivants bien-aimés, ils se prosternent. Les 24 vieillards, ils se prosternent. La myriade des anges se prosternent devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Même la nature se prosterne. Même la tempête obéisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a raison de toi. Mais parce que tu portes ce nom en ce jour-ci. Alléluia. Le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le temps qui nous fait défaut. Sinon, on allait rester là pour annoncer le merveille du nom de Jésus. Pour déclarer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut incliner les têtes juste une minute? Est-ce que tu peux fermer tes yeux? J'ai souvent l'habitude de dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous demander une seule chose, pourquoi nous sommes là. Je ne sais pas pourquoi toi tu es là, mais moi je sais pourquoi je suis là. L'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, ce nom nous a changé. Ce nom nous a bénis. Ce nom nous a fait du bien. Personnellement, sans le nom de Jésus, je ne sais pas si je serai devant vous. C'est le nom de Jésus qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Toi qui as rendu possible ce culte, toi qui as rendu possible cette journée. Nous venons laisser cet instant entre tes mains. Que ta présence puisse régner au milieu de nous. Que toi seul puisses être élevé. Saint-Esprit, c'est pour des moments pareils que tu nous as été confié, tu nous as été donné. Ce temps est à toi. Nous te le laissons, Père. Père, par mes faibles mots, mon faible vocabulaire, Père, je te prie dans le nom de Jésus, que je sois un canal de bénédiction pour une personne ce soir, dans le nom de Jésus. Utilise-moi comme un simple instrument par lequel tu veux transmettre tes merveilles, ta volonté, tes pensées, dans le nom de Jésus. Que toute personne en ces lieux malades reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est accablé par des soucis, que les seigneurs de grâce puissent t'affranchir dans le nom de Jésus. Amen. Et que lui seul puisse te consoler. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir.
Je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui a rendu ce moment possible. Nous lui rendons des actions de grâce et bénissons son Saint. Amen. Amen. Le temps nous fait vraiment défaut. Je tiens à m'excuser devant l'Église pour le retard. Vraiment, je vous demande pardon dans le nom de Jésus. J'ai tout fait de mon mieux pour être là à l'heure et à temps, mais je n'ai pas pu. Vraiment, excusez-moi et pardonnez-moi. On va essayer d'aller un peu plus vite par rapport à tout ce qui est prévu par la grâce de Dieu. Est-ce que vous me pardonnez aussi? Amen. Est-ce que vous me pardonnez aussi? Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il y a les hommes de Dieu qui sont là. Il y a le pasteur Achille qui vient d'arriver, s'il veut venir devant. Il y a l'homme de Dieu, notre frère Tamboué. Est-ce que tu peux te déplacer pour te mettre là, s'il te plaît? Un texte qui est souvent lu pour les hommes qui aspirent à la grandeur, au succès. Et justement le thème que je vais essayer de partager avec vous, le succès divin. Josué chapitre 1er, le verset 1 à 9. Josué chapitre 1er, le verset 1 à 9, et nous prenons aussi le livre de Proverbes chapitre 8, le verset 17 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse était le serviteur du Seigneur, et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué. Je pensais qu'en lisant la parole de Dieu, si nous étions, j'allais voir tout le monde se mettre debout parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Amen. 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 Que le Seigneur fasse son entrée. Amen. Je reprends. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis les déserts au sud jusqu'aux montagnes du Liban, au nord. Il s'étendra à l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée et à l'ouest à travers le pays des Héthites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Proverbes chapitre 8, versets 17 à 21. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur.
et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Père, par cette parole, j'aimerais qu'une vie soit transformée. Par cette parole, Père, nous venons t'honorer. Agis, crée, car ta parole a encore et a la possibilité, aura toujours la possibilité et le pouvoir et la capacité de créer et de recréer. Moi, je t'appelle souvent le Dieu de Tu recrées, tu rebâtis, tu refais, tu redonnes, tu reconstruis, tu refais tout. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les textes de Josué, souvent, quand on vient dans la vie chrétienne, souvent dans le livre ou dans nos Bibles, on met toujours Josué chapitre 1, verset 8. Amen. Amen. Tout chrétien connaît ce verset. Celui qui lit la Bible connaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est le secret de la Bible. Le secret de Dieu pour réussir, c'est lui qui veut aller de l'avant. Quand tu maîtrises ce verset, quand tu maîtrises aussi le succès. Alléluia. Amen. Le secret de la réussite se trouve dans ce verset. Même les gens de ce monde ont compris l'importance et le secret qui est caché dans ce verset. Alléluia. Amen. J'aimerais juste être un peu plus bref. Le succès, c'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve, dans un examen ou une épreuve sportive. J'aimerais souligner que le succès, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Amen. Amen. Le succès, c'est voir. Tu peux dire que non, je n'ai pas du succès, ça impose. Si tu as le succès, tu ne peux pas te cacher. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde te verra, tout le monde te connaîtra. Au fin fond de la terre, au fin fond du Congo, tout le monde connaît Messi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a quoi? Il a du succès. Amen. Amen. Le succès, c'est quelque chose que tu ne peux pas prendre. Tu dis, je veux faire l'humilité. Non, c'est impossible. Tu peux faire l'humilité, oui, mais tu ne peux pas te cacher. Tu seras visible parce que tu as du succès. Le succès donne un renom. Le succès donne une identité. Le succès donne aussi une personnalité. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont créé leur personnalité par rapport au succès qu'ils ont eu. Et Josué devait passer par là. Je parlais sur 4 points. Le premier point, une mission ou un rôle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons consacrer les hommes de Dieu. Mais seulement, j'aimerais dire aux hommes de Dieu ou à toute personne qui aspire au ministère, tu dois jouer un rôle. Josué avait un rôle à jouer. Moïse n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Genèse chapitre 34, le verset, Deutéronome, 34, le verset 10, vous allez comprendre que la Bible dit, il n'y a eu personne, ni avant, ni après, comme Moïse, avec qui l'Éternel parlait face à face. Il s'entretenait avec Moïse, Dieu parlait avec Moïse comme je parle à mon frère Willy. Après Moïse, il n'y a personne qui a parlé avec Dieu comme Moïse parlait avec lui. Et maintenant la mission de Josué, c'était de succéder à cette personne-là. Quelle tâche? Alléluia. Amen. Il remplaça. Dieu lui-même se vante de Moïse. Il dit, je ne parlerai plus à personne comme je parlais à Moïse. C'est fini. Il n'y a eu que Moïse avec qui je parlais ainsi. Moïse était la seule personne qui pouvait raisonner Dieu. Faire revenir Dieu à la raison. Seigneur, tu veux tuer ce peuple? Vas-y, tue-le. Qu'est-ce que les Égyptiens diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Tu les as fait sortir du pays d'Égypte. Tu étais incapable.
de leur donner ce que tu leur as promis. Et pour t'en débarrasser, tu les as fait quoi? Tu les as tués. Vas-y, tue-le. Que diront les autres? Comme on dira en lingala, Mutuanzam Messali. Dans la tête de Dieu a fonctionné. Alléluia. Amen. Et Dieu, si vous permettez ce terme, Dieu est revenu à la raison. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y avait que Moïse. Alléluia. Il n'y avait que Moïse qui pouvait parler à Dieu ainsi. Et Dieu a apaisé sa colère. Maintenant, Josué devait remplacer une telle personne. Et Dieu savait que cette mission était difficile. Et Dieu est venu vers lui pour lui dire, à chaque fois, prends courage. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui sait que la tâche que je donne à ce petit n'est pas facile. Et Dieu revient vers lui tous les jours. Josué, sois fort et courageux. Dieu savait ce qui attendait Josué. Il savait que ce n'était pas facile. Succéder à Moïse. Diriger qui? Un peuple d'Israël. Un peuple têtu. Un peuple incompréhensible. Même Moïse lui-même, à un moment donné, il a été privé de la terre promise à cause des enfants d'Israël. Maintenant, Josué savait tout ça parce qu'il était à côté de Moïse. Parce que la Bible dit que Moïse était le serviteur. Josué était le serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Josué n'était pas le serviteur de Dieu. Il était le serviteur de qui? De Moïse. Alléluia. Dieu lui-même, il dit, Moïse, mon serviteur. Toi, tu es son adjoint. Je te connais par Moïse. C'est pour ça que j'aimerais dire aux hommes de Dieu qui sont ici présents. Je l'ai souvent dit, et retenons bien. Tant que Moïse existera, on ne parlera jamais de Josué. Amen. Tant qu'Élie a existé, Élisée ne pouvait pas se faire voir. Amen. Et tant que Jésus a existé, on ne pouvait pas parler des pierres. Notre Dieu est un Dieu d'or. Et je dirai aux hommes de Dieu, celui qui vient après toi ne fera jamais un miracle plus grand que toi. Amen. Alléluia. Amen, homme de Dieu. Amen. Si Dieu t'a placé à la tête de l'église, celui qui vient après toi, ton adjoint ne fera jamais rien tant que toi tu seras là. On a connu Josué quand Moïse est parti. On a connu Élisée quand Élie est parti. Pourquoi tu as peur de celui qui vient après toi? Même Moïse lui-même, il a dit, Josué, tu es jaloux de moi ou quoi? Si les gens prophétisent, laisse-le prophétiser. Si l'esprit les anime, vas-y. S'il y a des gens qui préfèrent ton adjoint que toi, laisse-le. Mais Dieu ne fera jamais qu'il soit devant toi. Parce que lui, il suit une hiérarchie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai mon frère ici présent, mon grand frère de très loin. Mais pour ses problèmes personnels, c'est mon diacre qu'il consulte. Alléluia. Mais ça me fait du bien, ça me soulage. Amen. Amen. Porter tous les fardeaux de l'église, c'est difficile. Mais lui, il me soulage. Amen. Amen. Kubanga mutaza simanute. Nzamba ordre. Nzambe jamais ozoza simano cha ebos. Amen. Possible. Loba longa comme nzamba désordre. Alléluia. Amen. Dieu n'a même pas voulu comparer Josué à Moïse. Parce qu'il savait que Moïse ou Josué, Moïse était de loin plus grand que Josué. Il refuse. Il ne parle plus de Moïse. Il lui a dit seulement mon serviteur Moïse est mort. Son histoire est finie. On ne parle plus de lui. Maintenant c'est moi et toi. Lui il est mort, maintenant c'est toi. Comme je dis tout à l'heure, avoir un appel. Josué savait ce qu'il devait faire. Et Dieu est un Dieu de précision. Il dit à Josué, toi, tu prendras ce peuple, tu leur mettras en possession de l'héritage que moi je leur ai promis. Il avait dit à Moïse, toi tu feras sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu des définitions. Moïse son rôle, même quand Moïse pleurait, Dieu pouvait lui dire, Moïse je t'avais dit, tu allais seulement faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage.
C'est ça qu'il avait dit. Moïse, je t'ai choisi pour que tu prennes mon peuple de l'esclavage, que tu les sortes. Moïse, quand il pleurait, Dieu pouvait lui dire quelque part, Moïse, on s'est convenu, non? Je t'avais dit que toi, tu feras sortir le peuple d'Israël. J'ai une autre personne qui les mettra en possession. Amen. De cette terre. C'est Josué. Amen. Alléluia. Amen. Ta mission est finie. Il faut savoir d'abord quelle est ta mission. Tu as un appel? Oui. Ta mission, c'est laquelle? Frère, il y a des moments où on dépense l'énergie pour rien. Tu es dans un chemin qui n'est pas le tien. Tu gaspilles ton énergie. Dieu ne te voit pas. Alléluia. Amen. Le jour que tu vas te rendre compte, c'est 10 ans que tu as perdu. C'est 5 ans que tu as perdu. Tu as travaillé dans le vent. Tu as travaillé dans le vent. Alléluia. Il faut connaître. Quand on connaît quelque chose, on le fait bien. J'expliquais le dimanche passé, le samedi passé dans la réunion où nous étions, j'ai dit il y a une différence entre Messi et Ronaldo. Messi, quand il joue au foot, il joue avec passion. Ronaldinho, celui qui est passé, quand il jouait au foot, pour lui c'était un jeu. Mais Ronaldo, quand il joue au foot, pour lui c'est quoi? C'est un travail. C'est un bosseur, c'est un bon joueur. Mais la différence entre Ronaldo et Messi, Messi fait ça avec passion. Quand il joue au foot, il se sent à l'aise. Mais Ronaldo, quand il joue, c'est un grand. J'aime beaucoup Ronaldo plus que Messi. Mais la différence qu'il fait entre Ronaldo et Messi, c'est la passion. Quand on aime quelque chose, on le fait bien. Même quand c'est difficile, tu ne sens pas cette dureté. Même quand c'est difficile à faire, tu ne le sens pas parce qu'il y a une passion. Quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien à l'aise. Bien que ça soit difficile, on le fait bien parce qu'on a cette passion. Parce qu'on aime cette chose-là. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça devient une corvée. Amen. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu, tu es là parce qu'on t'a imposé? Si on t'impose quelque chose, tu le feras avec corvée. Mais quand tu aimes cette chose-là, tu le feras bien. J'en ai parlé un jour ici à l'église, le revers des haillons. Frère, quand on commence à mettre Jésus de côté, on perd tout repère. Alléluia. Amen. Quand tu commences à écouter les autres, quand tu commences à écouter ta femme, je ne dis pas de l'écouter, de ne pas l'écouter, pardon. Mais dans les choses de Dieu, il faut écouter que Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à écouter ton petit frère ou ton adjoint qui est à côté de toi, plus que Dieu, ça devient un danger. Alléluia. Amen. Pour prendre Jéricho, vous êtes d'accord avec moi que Dieu a dit à Josué, pour prendre Jéricho, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, jusqu'à ce qu'ils ont pris Jéricho facilement. Amen. Alléluia. Amen. Mais concernant le tour des Haïs, le peuple venait dire à Josué, oh Josué, ne fatigue pas tout le peuple. 3000 suffiront. Amen. Amen. C'est un petit pays, un petit pays. Ne fatigue pas tout le monde, prends seulement 3000. Dans 2 heures, on finit avec ça. Alléluia. Amen. Amen. La source. Quand tu commences à mettre la source de côté qui est Jésus, quand tu commences à le mettre de côté, tu commences à faire ce que toi tu penses être vrai. Il y a d'autres qui agissent par expérience. Il y a d'autres qui commencent à faire les choses de Dieu par habitude. Non. Avec Dieu, il n'y a pas d'habitude. Alléluia. Amen. Dieu, dans chaque circonstance, il a une révélation particulière. Dans chaque cas de maladie, dans chaque cas de délivrance, Dieu a un message particulier. Quand ça commence à être une habitude, ça devient un danger. Alléluia. Le cas de délivrance, il y a tout ça, la monde de la bobo, ça va. Ah! La coutume. Alléluia. Amen. C'est profond. Tu vas voir des gens, ils ont établi des principes. Quand un chrétien donne sa vie à Jésus, on doit faire ça, 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 ça et ça. Qui vous a dit ça? Non, il faut, avant de prier pour lui, il faut qu'il jeûne 7 jours ou 3 jours. Hey. Est-ce que c'est... Moi, je pose toujours la question. Est-ce que c'est les convertis qui doivent jeûner? Ou c'est la personne qui fait le service qui doit jeûner? Celui qui fait le service doit jeûner. Amen. Alléluia. Jésus a dit quoi? Ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Est-ce que
c'est la personne qui a donné sa vie à Jésus dans le gêner. Non. C'est le serviteur qui doit gêner. Alléluia. Amen. Habitude. Habitude, cure d'âme. Après cure d'âme, 7 jours. Après 7 jours, oui. Maintenant, on va faire 21. Après 21, je ne sais pas si c'est 42. Je ne sais pas si... Frère. Maman 100 jours. Alléluia. Amen. Qui vous a dit ça? Habitude des choses de Dieu. L'accoutumement. On ne s'accoutume pas avec Dieu. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ton père. Quand je dis père, père biologique. Alléluia. Il est notre père spirituel. Ça, c'est Jésus qui nous a dit. Mais quand je parle de Dieu, en tant que père, là, je parle de Dieu en tant que papa Nana Moussouni. Non, ce n'est pas ton papa dans la chair. Ce n'est pas ton papa biologique. C'est ton Dieu, ton créateur. La crainte de l'éternel. La Bible dit servez l'éternel avec tremblement. Toi, tu commences à prendre Dieu à l'ordinaire. Qui doit jeûner? La personne qui donne sa vie, qui est convertie, ou c'est toi? J'étais avec un pasteur, le pasteur désirait témoin. J'étais son responsable. Il vient, il dit aux enfants de Dieu, nous avons un programme de prière avec vous. Vous devez jeûner. Après, on va prier. Je le vois le matin en train de prendre son petit déjeuner. Moi qui n'avais pas le programme, j'ai dit, attends, frère, toi tu dois faire un service. Et c'est un service où je sais que ces enfants sont tellement sérieux, ils n'ont pas mangé. Mais toi tu manges. Vous savez, les Nigérians, comme ils parlent l'anglais, et comme ils connaissent les choses de Dieu, ils ont un orgueil inné. Et il me dit, Pastor, who have to fast? Me? Or those people that for me I'm going to pray for? Qui doit gêner? Moi ou les gens pour qui moi je dois prier? J'ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, comme c'est moi qui suis responsable ici à l'église, après le pasteur Martin c'est moi, mais c'est moi qui ordonne, tu ne passeras plus devant la chair. Tu es un aventurier. Excusez-moi, aventurier, pas aventurier dans le sens aventurier, mais tu es moins sérieux. Comment les gens qui sont en train de gêner, pour qui tu dois prier, et toi tu viens manger? Donc on va te voir là-bas, au nom de Jésus, au Soliaki. Or Jésus a dit ce genre de démons, je lui ai dit, prenons la Bible. Jésus a dit ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Et toi tu manges à ta faim et tu vas prier pour ces gens. Alléluia. À partir de là, je l'ai mis de côté. Je l'ai déclassé. Le pasteur Désiré connaît. Je l'ai mis de côté. La source. Chaque situation a une révélation particulière. Amen. Peut-être pour l'autre. Est-ce que Jésus, quand il faisait les miracles, il faisait tous les miracles identiquement? Non. Il disait à l'autre, va te laver. Prends la boue, mets ici. Lave-toi dans les eaux de Siloé, et la personne voyait. Pour d'autres, il crachait par terre. Pour d'autres, il disait seulement ta foi t'a sauvé. Pour d'autres, il te disait seulement va, donne ta dîme. Présente-toi au sacrificateur. Et toi, homme de Dieu, tu as établi des principes. C'est comme à l'hôpital. Alléluia. Quand tu arrives chez le médecin, il sait que tu as mal à la tête, on te donnera ça et ça et ça. Chez Dieu, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui est venu voir le pasteur Désiré. Le pasteur Désiré lui a dit, est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce qu'il avait besoin de prier pour lui? Il a juste posé une question, est-ce que tu payes ta dîme? Oh non, va commencer à payer ta dîme, la solution était là. Et tu me diras que la dîme est sous la loi. La dîme n'est pas sous la loi. Si tu ne payes pas ta dîme, Ozoyi Banzambe. Quand Abraham a donné la dîme, moi j'étais en Abraham. Alléluia. Quand Abraham donnait la dîme, j'étais en lui. Amen. Qui a dit à Abraham de donner la dîme? La loi était là. La loi est venue après Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Abraham donnait la dîme, j'étais en Abraham. Amen. Isaac était en Abraham. Amen. Israël était en Abraham. Et je suis Israël par la foi. Et je voyais mon père Abraham donner la dîme. Et quand je donne la dîme, parce qu'il y a mon père qui me l'a communiqué. Amen. Alléluia. C'est Abraham qui m'a transmis comment donner la dîme. Je n'avais pas besoin de la loi. Que quelqu'un te dise, celui qui donne la dîme est sous la malédiction, moi fille. Alléluia. Donne ta dîme.
Alléluia. Donne ta dîme. Quand Abraham donnait, c'est comme ma nièce qui est en Angleterre. Elle dit, quand elle a eu son premier enfant, elle dit, ah maman, moi j'ai galéré pour avoir des papiers. Maintenant j'ai donné naissance à ma fille automatiquement le même jour. Elle est devenue citoyenne anglaise. Sa maman lui dit, quand on t'a donné ta nationalité, ton fils ou ta fille était en droit. Alléluia. Quand il naît directement, il naît qui français, il naît qui français, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est la même chose avec la dîme. Quand Abraham me donnait, moi j'étais en bas. Amen. Que personne ne te dise le contraire. Amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, commence à donner ta dîme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit même Jésus cherchait la source. Quand nous prenons Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible, en ce temps-là, Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier, lui qui était Dieu. La Bible dit, il a passé toute la nuit à prier. Pour nommer les 12 disciples, Jésus a passé toute la nuit dans la prière. La Bible dit toute la nuit. Il en avait 70. Mais pour nommer les 12, Jésus a prié toute la nuit. Jésus a prié toute la nuit. Et la Bible dit qu'il faisait des prières à Dieu. J'insiste beaucoup, homme de Dieu. La source. Jésus, la Bible dit, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Mais pour des choses spirituelles, il devait se remettre à quelqu'un en tant qu'humain. Il est allé vers Dieu dans la prière toute la nuit. Il dit, Père, j'ai 70 disciples, mais il m'en faut 12. Qu'est-ce que je dois faire? Toute la nuit, prie-moi, je te dirai qui choisir. Alléluia. Il y en avait 70. Mais il fallait qu'il fasse un choix de 12. Mais ce n'était pas facile. Il est retourné où? À la source. Homme de Dieu, j'insiste, la source. La source, c'est la parole de Dieu. La source, c'est la prière. Frère, les miracles passeront. C'est pour ça que tu vas voir des hommes de Dieu aujourd'hui qui commencent un peu à sortir. Parce qu'ils ont laissé leur source. Quand tu gardes la source, tu n'iras pas à côté, tu n'iras pas ailleurs. Amen. Tu resteras dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu crée jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. Amen. De redonner encore la vie. Amen. La source. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire le troisième point, pour finir rapidement, avoir un but. Amen. Amen. Avoir un but dans la vie. La plus grande menace à notre bien-être, c'est l'absence de clarté et de but. Alléluia. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas de clarté dans la vie. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple. Tu es en train de partir. Quand le vent vient, tu pars. Un homme de Dieu qu'on appelle juste comme ça, maman, ça part. Pasteur Dieu, tu fais quoi? Est-ce que tu peux m'accompagner, aller voir? Tu sors aussi. Hein? Service, hein? Amen, que Dieu te bénisse. Un homme de Dieu ne peut pas être un homme de service mitterrand. Alléluia. Amen. À tout vent, on te prend comme ça, on part avec toi. On te dit de faire certaines choses, tu fais. J'ai souvent dit ici à l'église, toi qui viens me voir, tu as un problème. Tu me dis déjà comment est-ce qu'on... Pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème. Pasteur, mon problème, il est comme ça. Tu es venu me voir. Tu vas à l'hôpital, tu vois un médecin. Tu lui dis ce que tu as, ce que tu ressens. C'est au médecin de te dire par rapport à ce que vous m'avez dit, je vais vous prescrire ça, ça et ça. N'est-ce pas? Mais toi, tu viens me dire que tu as un problème. Tu me dis déjà comment est-ce qu'on va faire ce problème-là. Pasteur, mon problème tellement il est sérieux. Tu dois jeûner 3 jours pour moi. Ça, c'est le fidèle qui me dit. Tu dois jeûner 3 jours pour moi. Et après, Dieu va te montrer des choses. Je crois le 4e jour, on peut faire aussi une veillée. Ah.
J'ai dit, ça ne sert à rien que tu viennes me voir. Parce que tu as toute la solution. Tu sais que pour ton cas, on doit jeûner. 3 jours. Le dernier jour, veille de prier. Ça ne sert à rien. Vas-y, fais-le. Tu pries 3 jours. Le 4e jour, veille de prier. Mais quand tu viens me voir, c'est à moi de te dire ce qu'on doit faire. Amen. Selon que le Seigneur me dira de le faire. Alléluia. Amen. Souvent les bandits nous rendent aussi la tâche difficile. Parce que pour moi, qui n'a été dans le par rapport à ma expliqué que nous avons bataillé sur le côté. Car on a expliqué que c'est sérieux, pasteur. Nous avons prié pour nous, qui n'a été. Homme de Dieu, toi aussi pour plaire à la soeur. Oh ma soeur, j'ai eu vraiment le temps de prier. Oh, le Seigneur m'a dit, oh. Oh, ma soeur, ton cas. Alléluia, menteur. Dieu ne t'a rien dit, tu n'as même pas prié. Mais seulement pour te faire plaisir, tu pousses l'homme de Dieu à mentir. Laisse l'homme de Dieu faire ce que le Seigneur lui dira de faire par rapport à ton cas. Vous ne facilitez pas la tâche aussi, les fidèles. Alléluia. Amen. Aie confiance en ton pasteur. Quand tu lui dis quelque chose, ne pense pas qu'il s'est rentré ici, s'est sorti là-bas. Non. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans le secret. Amen. Amen. Tu ne sais pas, peut-être il ne dort pas par rapport à toi. N'oblige pas l'homme de Dieu de mentir par rapport à toi. Poussez l'homme de Dieu à avoir des révélations qu'il n'a pas. Que Dieu n'a pas dit pour te plaire. J'ai dit avoir un but. C'est ce qui fera la force et la motivation. La source de ton inspiration. Homme de Dieu, si nous avons un but, un objectif à atteindre, c'est ce qui fera notre force. Amen. 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 La plupart de nous qui avons été au Nigeria, notre but c'était de venir en Europe. Amen. Amen. Tout ce qu'on faisait, c'était quoi? Arriver en Europe. Alléluia. Amen. On travaillait par rapport à faire quoi? Parce qu'on avait un but. N'aille Nigeria pour que j'aille. Ceux qui étaient distraits sont restés. Alléluia. Amen. Ils ont eu aussi, Dieu les a visités aussi. Mais comme ils étaient distraits, ils n'avaient pas d'objectif. Ils n'avaient pas de but. Ils n'avaient pas une vision. Ils sont au Nigeria jusqu'à aujourd'hui. Il faut avoir un but dans la vie. Amen. Tu as des enfants seulement pour avoir des enfants. Parce que tu as une femme et un homme, vous avez des enfants. Alléluia. Tu as des enfants pour quoi? J'ai fait ça pour quoi? C'est la différence. C'est lui qui sait pourquoi il fait une chose. Il s'accroche. Même quand on dit ça ne marche pas, lui dit ça va marcher. Je sais ce que je suis en train de faire. Yes. Alléluia. Parce qu'il a un but. Je sais où je vais. Dieu va enlever Élie aujourd'hui. Élisée disait je sais. Et il disait pas je connais. Il disait je sais. Il y a une différence entre connaître et savoir. Il dit je sais. Ton Seigneur, on le prendra aujourd'hui de toi. Il dit je sais. Alléluia. Comment? Il dit je sais. Élie ne sera plus avec toi. Il dit je sais. Élie lui dit reste. Il dit non, je ne te lâcherai pas. Je sais où je vais avec toi. Il s'attendait à quoi? À recevoir une double portion. S'il avait lâché Élie, il n'allait pas recevoir ça. Et il savait ce qu'il faisait. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Parce que tout le monde vend les chaînettes, toi aussi tu veux vendre des chaînettes. Parce que tout le monde fait ceci, toi aussi tu veux faire. Parce que tout le monde est devenu pasteur. Moi aussi je peux devenir pasteur. 2, 3, 4 versets bibliques, paf, maîtrise, tu parles bien. Il y a des hommes de Dieu, quand ils parlent. Comme je dirais Sarkozy. Sarkozy, s'il se tient aujourd'hui, j'ai pris Dieu qu'il devienne un jour un chrétien. C'est un homme qui a la parole. On a demandé à Marie Le Pen, qu'est-ce que tu peux penser de Sarkozy? Il a dit, c'est un bulldozer de la parole. Alléluia. Ah, c'est Marie Le Pen qui dit.
Sarkozy, c'est un bulldozer de la parole. Il sait parler. Et je me dis, cette éloquence et cette connaissance, s'il rajoute seulement Jésus dessus, c'est fini. Un grand homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir 2 ou 3 versets qui fait de toi un homme de Dieu. Pasteur, le pasteur ne me voit pas. Ministère est au kofa wadena vandia. Connaissance yawapi. Bah, on néglige mon église, on ne me regarde même pas. J'ai l'onction de Dieu. Qui t'a dit? On te laisse lâcher les enseignements que tu as préparés pendant 2 jours. En 10 minutes, tout est fini. Alléluia, tu ne sais plus quoi dire. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a fait ceci. Jésus a fait cela. Ton message est fini il y a plus de 15 minutes. Savoir pourquoi Dieu t'a appelé et avoir un but. Pour terminer, un homme de Dieu doit avoir des principes. Alléluia. Amen. Les choses non négociables. Alléluia. Les choses non négociables. Il est plus important d'avoir des principes. Pourquoi? Parce que les principes vous permettent de vous guider et de vous sentir mieux. Quand tu as des principes, frère, tu restes sur ces principes. Les hommes qui ont réussi dans la vie, ce sont des hommes de principes. Si tu n'as pas de principes dans la vie, c'est difficile que tu ailles à l'avant. C'est difficile que tu réussisses. Alléluia. C'est difficile. Les principes peuvent donner un sens à votre vie. Par les principes, vous pouvez directement axer vos habitudes sur les activités qui peuvent vous être bénéfiques. C'est ça les principes. Quand tu as des principes, tu peux axer tes habitudes. Quand tu n'as pas de principes, tu es un homme à tout vent. Alléluia. C'est comme Daniel, Shadrach, on leur a posé la question. Est-ce que vous allez fléchir devant la statue? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu connais notre position. Que tu sois là ou pas, que tu nous tues ou pas, tu sais que nous, on ne fléchira pas devant la statue que tu as faite. Ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas d'entre tes mains, mais nous ne fléchirons pas. Principe. Amen. Alléluia. Amen. Le roi, tu peux nous tuer aujourd'hui, mais fléchir devant toi, jamais. Un homme de principe. L'heure de la prière, je prie de telle heure, par exemple de 22h à telle heure, quelle que soit la situation, à moins qu'un cas soit urgent. 22h, tu t'arranges à ce que tu sois dans la présence de Dieu. Principe. On savait que Daniel priait 3 fois par jour. Alléluia. On savait que Daniel priait 3 fois par jour. Si tu viens à telle heure, tu vas trouver Daniel dans la prière. Principe. Il y a d'autres hommes de Dieu. Dans son bureau, il y a des vides. Alléluia. Quand il reçoit souvent les mamans, il faut qu'il y ait quelqu'un dehors pour voir ce qui se passe là. Un principe. Quelle que soit la situation, les gens là-bas te voient. Principe. Est-ce que tu es un homme de principe? Homme de Dieu, si tu n'as pas de principe, c'est difficile. Il priait 3 fois par jour. Est-ce que tu as des principes? Je pourrais dire aussi les principes sont comme des disciplines. Tu te disciplines toi-même. Les sportifs que nous voyons aujourd'hui, que nous envions, ils ont des principes. Ils ont une vie qui suit, qui est difficile. Tu peux envier l'argent de Messi, mais ce qu'il subit, tu ne sais pas. Les principes. Un homme de Dieu sans principe, tu ne peux pas aller à l'avant. Pasteur, les principes, c'est très très important. Papa Roger, les principes. Si tu n'es pas un homme de principes, c'est difficile. Ce sont des choses qu'on ne négocie pas. Le péché, chez un homme de Dieu, ça ne se négocie pas.
Le péché, c'est ce qui tue. Alléluia. Travailler dur et intelligemment. Deuxième point. Tu dois travailler dur mais intelligent. Tu peux travailler dur mais tu ne travailles pas avec l'intelligence. C'est difficile que tu ailles là-bas. Alléluia. Et pour terminer, considérez tout le monde d'une manière égale. Un homme de Dieu doit considérer tous les fidèles pareils. Il n'y a pas un plus grand fidèle que plus que je ne sais pas moi qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fidèles, nous savons, qui donnent plus d'argent à l'église. Ces gens-là, quand ils viennent devant le pasteur, même le pasteur prend. Il y a des prédications qu'on ne peut pas dire quand la sœur est là. Il y a des prédications qu'on ne peut pas dire quand le frère est là. Amen. Si Dieu me dit de parler de ça, je parle. Principe. Je dirai ce que Dieu me dit, je dis. Amen. Je ne te ferai jamais plaisir. En ce qui concerne le péché. Le péché tue. Un grand poison. Le péché. Éloigne-toi de la malhonnêteté. Un homme de Dieu doit être honnête. Amen. Un homme de Dieu doit être honnête. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je viens de dire, alléluia, le succès est sa portion. La réussite est sa part. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. De la même manière que Dieu a parlé à Josué, de la même manière que Dieu a parlé au travers de Salomon, il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce que tu aimes Dieu? La Bible dit, si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. Si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches de tout son cœur, de tout ton cœur, il se laissera trouver. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est Dieu qui parle. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aimerai pas. C'est Dieu qui est en train de parler. Il a dit, avec moi sont la richesse. Avec moi sont la gloire. Il a dit, mon fruit est meilleur que l'or. Quand tu aimes Dieu, tu as plus que l'or. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu t'attaches à lui, tu as plus que l'or pur. Mais seulement la condition qu'il te donne, il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est Salomon qui est en train de parler. Il dit la sagesse qui crie sur les sentiers. La sagesse qui parle, qui demande qui m'aime. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Commence à regarder dans ta vie. Quelle place que Dieu occupe dans ton cœur? Est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que Dieu est la source de tes motivations? Est-ce que quand tu te lèves, c'est Dieu qui vient à ton esprit? Ou c'est ton travail? Ou c'est ton activité? Est-ce que c'est Dieu qui vient en premier? Il a dit, je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment, pour remplir leurs trésors. Si tu aimes Dieu, Dieu remplira tes trésors. Amen. Si tu aimes Dieu, Dieu remplira tout ce qui est à toi. Amen. Il fera prospérer tout ce qui est à toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Aime Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu ne l'aimes pas, c'est le moment de l'aimer. Tu me diras, comment est-ce que je peux aimer Dieu? Je te dirai seulement, si tu ouvres ton cœur, tu laisses le Seigneur entrer dans ta vie, qu'il soit ton maître et ton Seigneur. Le Seigneur te donnera son amour, le vrai amour, l'amour sans intérêt,
l'amour désintéressé, l'amour vrai, l'amour divin. Aime Dieu et le succès sera ta portion. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour ce moment. Toi qui viens de nous parler, tu nous as révélé, tu nous as montré le secret du succès. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des hommes de principe, à savoir notre appel, à connaître notre source et à avoir des principes aussi. C'est alors que nous aurons du succès. C'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous aurons à faire. Si nous te gardons comme source, si nous préférons à chaque fois vers la source qui est Christ, vers la source qui est Jésus. Bénis toute personne qui a écouté cette parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons sortir nos offrandes et nous allons offrir à Dieu. Alléluia. Là où tu es, tu peux sortir ton offrande. Tu peux sortir ton offrande. Si tu as ta dîme, tu viens, je vais prier avec toi. Mais si tu as ton offrande, sois sûr que tu la sortes. Alléluia. La Bible dit, ne venez pas main vide dans la présence de Dieu. Amen. Donne pour que nous puissions te donner. Ce que nous t'offrons, c'est ce que tu mets en notre possession. Nous te prions de bénir la source de provenance, de bénir la personne qui donne, ceux qui n'ont pas, Seigneur, pour voir. Fais en sorte que cette offrande contribue à l'avancement de ton œuvre, dans le nom de Jésus. Amen. Ne te cache pas, ne fais pas l'humilité, mais lève-toi. Que nous puissions te reconnaître. En te reconnaissant, tu seras une source de bénédiction pour nous. Amen. Si on ne te reconnaît pas, alléluia. Homme de Dieu, s'il te plaît, lève-toi là où tu es. Va très vite. Votre présence nous fait du bien. On ne peut pas laisser passer tout un chacun de vous par rapport au temps. Mais nous vous accueillons, nous vous aimons au nom de Jésus.
nous sommes honorés par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons accueillir rapidement, parce que je n'aimerais pas que tu puisses partir pour dire qu'on ne m'a pas accueilli. Si tu es là pour la première fois, lève-toi s'il te plaît. Si tu es là pour la première fois, lève-toi. Vous aurez votre temps s'il vous plaît. Allez, Jésus. Nous sommes l'église de la compassion. Je suis le pasteur Jean-Paul. Vous êtes la bienvenue au milieu de nous. S'il vous plaît. Vous êtes la bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais seulement dire à une personne, si tu n'as pas une église d'attache, Amen. Amen. Si tu n'as pas une église où tu pries, cette église peut devenir la tienne. Amen. Amen. Mais si tu as une place où tu pries, ne reste pas ici. Retourne là-bas et là-bas sers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne reste pas le mundimi devant, mais sois un serviteur, un chrétien engagé. Et si vous retournez dans votre église, transmettez aussi nos salutations. Nous vous aimons au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour reconnaître les hommes de Dieu. Nous allons commencer par reconnaître nos diacres à l'église. J'ai eu à parler avec eux. J'ai eu à leur faire voir qu'est-ce que c'est un diacre, qui est un diacre et pourquoi je veux qu'ils soient des diacres. Alléluia. Un diacre n'est pas quelqu'un d'un second rang. Alléluia. Souvent quand les gens disent je suis diacre, c'est comme si je suis un chrétien en petit ou un serviteur en petit. Non. Il y a des diacres, comme le diacre Philippe, c'est lui qui a fait le réveil en Samarie. Alléluia. Il était en mesure aussi d'administrer le baptême. Alléluia. Un diacre, c'est un serviteur de Dieu. À part entière. Une église organisée, qui a des bons diacres, c'est une église qui va à l'avant. Parce que c'est les diacres qui gèrent l'église. Dieu ne peut pas venir faire l'organisation de l'église. C'est les hommes qui gouvernent l'église. Le diacre de son origine grecque, ça veut dire gouverner. C'est les diacres qui gouvernent. C'est pour ça que moi j'ai choisi ces hommes. Parce que j'ai confiance en eux. Ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ils ont l'art de gouverner. Alléluia. Amen. Une église qui remet la tâche de la gouvernance au diacre, c'est une église qui avance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur ne peut pas tout gérer. L'argent, tu es là. Laisse au diacre qui vient te donner des comptes. Le diacre est venu quand il y avait des guerres à l'église. Quand il y avait de l'injustice à l'église. Les hellénistes, nous les connaissons, c'était des juifs vraiment, de pur sang, mais qui vivaient à l'étranger, qui revenaient à Jérusalem quand il y avait des fêtes. Et à un moment donné, ils sont revenus aussi s'inventer parce qu'on dit non, tu deviens où tu as l'esprit ouvert. Des choses que tu supportes aujourd'hui, ici, quand tu vas à la King, tu vas les supporter plus que. Tu vas apporter des jugements sans que tu forces. Et les gens diront, tu ne forces pas, c'est normal. Tu as un esprit ouvert. Les gens de qui ne sont pas patients, mais ici on devient patient que tu le veuilles ou pas. Tu vas à la préfecture, on te dit, pour avoir ça, il faut attendre 6 mois. Vouloir ou pas 6 mois. Fais tous les recours possibles. On te dira, messieurs, on vous a dit dans 6 mois. Tu fais quoi?
Mais qui ne les attendent pas. Hein? Pourquoi ça doit faire 6 mois? Il doit chercher une relation jusqu'à ce qu'il paye par-ci, par-là pour que ça ne fasse pas 6 mois. Mais ici, tu feras 6 mois. Patience. Alléluia. Ils avaient un esprit ouvert. Et comme ils sentaient qu'il y avait de l'injustice au milieu de l'église, ils pensaient que leurs veuves étaient défavorisées par rapport aux veuves qui étaient à Jérusalem. Il y a eu des disputes à l'église. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les apôtres? Ils ont dit quoi? Nous allons choisir des hommes. Alléluia. Des hommes. Pasteur, nous allons rester que sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis à l'église, Pierre n'est pas mort pauvre. Hein? Pierre, il n'est pas mort pauvre. Frère, il y a des gens qui vendent des parcelles, qui te ramènent de l'argent. Et tu prends cet argent, tu dis, je vais donner à une personne de gérer ça. C'est-à-dire que tu as une hauteur plus que l'argent. L'argent ne te dit plus rien. Alléluia. Mais si l'argent te dit quelque chose, tu vas t'accrocher à ce que toi tu gères ça. Mais Pierre a dit, si nous continuons à gérer ces choses, ça va nous éloigner de l'appel que Dieu nous a appelé. Nous allons mettre des diacres, les gens qui vont gérer ça. Alléluia. Nous allons nous occuper de la parole de Dieu. Des cas à l'église pour prier pour ces gens-là. Mais comme la salle a été payée, tout ça, donnons à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les diacres sont nés à l'église. C'est venu de là. Alléluia. Les diacres apaisent le pasteur. Ils soulagent le pasteur. Ils déchargent le pasteur. Tu ne peux pas tout faire. Liloba yo. Mongo yo. Contact yo. Ni tout ça yo. Tu vas mourir. Non, c'est toi qui rends ce travail dur. Alléluia. C'est ça que nous allons procéder à reconnaître ces hommes de Dieu en qui j'ai confiance totale. Papa Willy, qui Kitambala va se lever. Et ils vont s'avancer là. Et je vais prier pour eux. Alléluia. Ils remplissent toutes les conditions qu'un diacre doit remplir. La Bible dit qu'il doit être un homme, mari d'une seule femme. Tels qui sont là, l'église. Je ne les ai pas pris ailleurs, ils sont dans l'église. Il doit avoir une bonne réputation et un bon témoignage. Alléluia. Depuis que je connais ces gens, je n'ai jamais eu un mauvais témoignage. Amen. Je n'ai jamais eu un mauvais témoignage. Raison pour laquelle j'aimerais que là où tu es, que tu inclines ta tête, que tu commences à prier pour ces hommes, que Dieu leur donne de l'intelligence, de la sagesse, que son esprit les gouverne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Diable dans le nom de Jésus, elles ont dit que ton esprit demeure sur eux dans le nom de Jésus. Bénis-le, défends-le, honore leur ministère. Dans le nom de Jésus, sois béni et que la grâce accompagne le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser ton serviteur rentrer tes mains. Par cette huile, Seigneur, que ça soit un point de contact avec toi. Pour que ces hommes puissent faire ton œuvre puissamment, avec sagesse et intelligence, crainte et tremblement, dans le nom de Jésus. Bénis-le. Bénis ses mains. Qu'il soit une source de bénédiction, de délivrance, de soulagement, de consolation. Dans le nom de Jésus. Je le bénis. Dans le nom de Jésus. Que son ministère soit prospère. Au nom de Jésus. Amen.
motema lokumu ezokela nkolo we masilanga c'est toi Seigneur, dans le nom de Jésus, merci pour ce que je veux confier, Seigneur, que toi seul puisses le guider, que toi seul puisses le remplir de toute la présence, Père, de la sagesse, de l'intelligence, soit sa portion dans le nom de Jésus. Par ces mains qui ont plusieurs guérisses, qui par ces mains de gens retrouvent la liberté. Seigneur Jésus, le salut en lui, dans le nom de Jésus. Que son ministère soit imprégné des signes et des miracles. Bénis ses mains, bénis tout ce qui est en lui. Alléluia, Jésus, que son ministère soit manifesté au nom de Jésus. Je vous ai remis le feuille, est-ce que vous pouvez les avoir avec vous? Déclaration de fidélité. Alléluia. Vous allez vous engager et vous allez passer après pour les signer. La feuille que je vous ai remise. Alors j'aimerais que vous puissiez répéter aussi avec moi. C'est une déclaration de fidélité. Nous allons commencer par le point 1. Je m'engage à être intègre et respectueux de tout ce que l'Église, la compassion et son appel à ses valeurs fondamentales et à sa philosophie. 2. Étant conscient que ma position dans l'Église évangélique, la compassion est un privilège de Dieu et non un droit. Je m'engage à ne pas être à la base de toute forme de rébellion et de division en son sein. Et point 3, je m'engage à obéir, à me soumettre à mon pasteur, Koualou Kenge Jean-Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez passer ici, vous allez signer ça. Vous mettez votre nom et vous signez cette déclaration. Vous pouvez passer ici, homme de Dieu. Amen. Église de Dieu, j'aimerais que vous puissiez respecter ces hommes. Amen. Le respect que vous me donnez, donnez-leur le même respect. Ce sont des hommes de Dieu à part entière. Alléluia. Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Reconnaissez-le en tant que serviteurs de Dieu. Quand moi je viens chez toi,
Ah, le pasteur est là. Alléluia. Amen. Parce que comment là? Deacon. Non. Comme c'est devenu normal. Pasteur. Comme si tu appelais l'accoutumance des hommes de Dieu. Pasteur. J'aimerais, avant de faire toute chose, cet homme a un parcours. Mais j'aimerais qu'une personne que j'ai vue ici, il est où notre frère Cyprien? Frère Cyprien, est-ce que homme de Dieu, tu peux venir s'il te plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Frère Cyprien, ne fais pas les timides. Amen. Vous savez, cet homme, c'est mon frère. C'est un chrétien, un homme de Dieu. Vous savez, par sa voix, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Amen. Quand ils chantent, plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Notamment notre pasteur Désiré. Il était une source d'inspiration pour lui. Je me rappelle au Nigeria, il y a des gens qui venaient juste écouter le frère Cyprien. Avant que le culte commence, on laissait, ou la prédication, on laissait un temps où la chorale devait chanter. Et les gens venaient juste pour l'écouter. Si le frère Cyprien doit chanter 2 cantiques, après les cantiques, ils partent. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu ne les intéressait pas. Le pasteur, il s'en foutait. S'il rentre là, on dit le frère Cyprien n'est pas là, il repart. Alléluia. Et s'il est là aussi aujourd'hui en Europe, c'est par sa voix. Alléluia. C'est par sa voix. C'est pour ça que j'aime dire aux musiciens, ils vont m'excuser, mon frère, il le sait. Mon petit Valdi. Je dis, petit, vous avez un don. Mais seulement ce que j'ai contre vous, vous êtes des musiciens seulement dans ma liste. Mais vous n'êtes pas des chrétiens. Lui, c'est un chrétien musicien. Amen. Alléluia. Je ne vous stigmatise pas. Je ne vous humilie pas. Mais je dis des choses qui sont vraies que nous remarquons. Amen. Alléluia. Amen. Les musiciens, quand la parole de Dieu commence, Babimi Libanda. Matin ici, et combien on a dit ça? Mais tu leur demandes, vous avez écouté quoi? On a prêché de quoi? On a parlé de quoi? Pasteur, on a tiré na sangwa. Na frappe qui peine la batterie. Mais il a prêché de quoi? Alors j'aimerais, pour ne pas, on a assez perdu du temps. J'aimerais que ce frère dise un mot par rapport à notre pasteur Désiré. Juste un mot. Et nous allons lui laisser juste un cantique. Parce que vous avez entendu, j'ai dit qu'il chante, n'est-ce pas? Vous voulez aussi entendre sa voix. Alléluia. C'est un bon frère. C'est un bon frère, je le connais. Alléluia. Papa Cyprien, juste un mot. Vous avez tellement trop parlé de moi, je ne sais même plus quoi chanter. Mais que le Seigneur me fasse grâce. Par rapport au mot, je pense que c'est le pasteur Désiré qui est mieux placé pour parler de ça. Parce que c'est lui qui a été touché quand je chantais. Donc c'est à lui de faire ce témoignage. Par rapport à son ordination, je dirais tout simplement, je suis ravi, très content de... Parce que je me rappelle un jour au Nigeria, moi je ne savais pas, je dirigeais une chorale, je chantais. Et un jour ici en Europe, comme je travaille dans le bâtiment, le frère Désiré m'a rencontré dans un chantier. Et j'étais avec les amis avec qui on travaillait. Et il a rendu ce témoignage devant tout le monde. Et tout le monde était étonné. Il a dit à mes amis qui étaient là, vous voyez cet homme, si moi, Désiré, je suis aux yeux du pasteur, c'est grâce à lui. Parce qu'un jour, il a chanté. Et moi, j'aimais beaucoup. C'est lui qui disait ça. Je me mets à la place du frère Désiré. Il disait qu'il aimait beaucoup le JB, tout ça. Il suivait beaucoup le Rédi à Messi. Et ce jour-là, quand il est entré à l'église, j'étais encore
trop jeune. Vous savez, ça fait déjà beaucoup d'années. Hein. J'étais encore trop jeune et à l'époque, je ne sais pas, c'est lui qui me dit ça. Il me dit ça, à l'époque j'étais très beau. C'est lui, hein, c'est lui qui me dit ça. Moi je ne sais pas si j'étais beau ou pas. Mais lui me disait ça. Alors quand il est rentré à l'église, il a vu un jeune beau chanter pour Dieu. Et ça lui a étonné. Il ne pensait pas à cela. Et depuis ces jours-là, il a donné son cœur. Mais je pense que lui-même, il va témoigner par rapport à ça. Je ne sais pas quoi chanter. Ce sont mes frères qui sont là. On se connaît. Qu'est-ce qu'on peut chanter là? Je ne sais pas. Tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Les merveilleux, les merveilleux. Il m'a ôté. Il m'a délivré, il m'a délivré. One more time, je chanterai. Oh, le merveille. Il m'a ôté du péché. Il m'a délivré. Oh, mon papa, il ne m'abandonne pas. Je ne peux pas savoir. Jésus, oh mon papa, il ne m'abandonnera pas. Je ne peux perdre rien, je ne peux perdre rien. Ah, Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense, une joie. Oh, je suis dans l'immense. Yahweh, je suis dans la joie, je suis dans une joie immense. Oh, je suis en marche sous les
Frère Cyprien Boudi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Là, nous allons passer à l'ordination de l'homme de Dieu. J'aimerais d'abord, s'il vous plaît, j'aimerais d'abord que je puisse moi-même rendre témoignage ou avoir un petit mot par rapport à l'homme de Dieu avant de passer à sa biographie, avant de passer à son ordination. L'homme que nous allons reconnaître aujourd'hui, je l'ai connu personnellement au Nigeria. Amen. C'est un homme de caractère difficile. Amen. Mais c'est un bon. Si tu ne le connais pas, tu vas de fois t'en prendre la tête avec lui après, tu regrettes après. On s'est connus comme ça. Alléluia. C'était un frère à l'église, moi aussi j'étais frère à l'église, lui il était à la chorale. Moi j'étais responsable de l'intercession. Une fois il est venu chez moi, on partageait sur la Bible, tout ça. Alors tellement de fois il aime, quand il explique, il a une voix un peu autoritaire. Et quand il parle bien. Et il a des arguments, quand il commente, quand il t'explique des choses, il commence par les débuts. Là il n'était même pas encore pasteur ou théologien, parce qu'il est théologien. Alléluia, il a eu une licence en théologie. Alors on a discuté tellement sur le point, je me rappelle, pasteur, c'était sur la mort d'un bébé, n'est-ce pas hein? Si le bébé meurt, il va où? En enfer ou Dieu le sauve? Bon, Dieu a fait grâce, on a débattu sur ça. Et il était chez moi, il levait la voix pour dire vrai, il essayait de me gronder. La personne qui est... Mon frère aussi, parce que vous savez, dans l'église, on a des intimités aussi, hein, ou des affinités. Le frère Conny, il est venu avec lui. Après, j'ai dit à frère Conny, il y a sa frère, c'était un lingala, il y a sa frère. Dans ses réserves, il a. Après, on va dire les intercesseurs. Aïe, c'est là, et, même ça qui est baranaï. Le frère, il est parti. Après, le Saint-Esprit a fait ce qu'il avait à faire. J'ai aimé, il est revenu vers moi. C'est sa qualité. Il est revenu vers moi, il a dit, mon frère, tu avais raison. Tout ce qu'on a débattu, toi, tu avais raison. Excuse-moi peut-être de m'avoir mal comporté, nanani, tout ça. Et c'est là tout est parti. Alléluia. Amen. On ne s'est plus quitté. Et on ne se quittera. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'on s'est attaché jusqu'à aujourd'hui. Si je commence à dire tous les détails, on manquera le temps. Alléluia. C'est un bon frère. Un homme de Dieu respectueux. Que j'aime beaucoup. Comme je viens de dire, c'est un homme de principe. Il est un homme de principe qui m'a beaucoup touché, qui me touche. Nous venons tous de la même famille chrétienne, d'un même père spirituel. Le feu pasteur Guiné. Et quand le feu pasteur Guiné, avant de mourir, quand il devait rentrer ici, c'était plus pour ma consécration. Par notre canal, par la grâce de Dieu, que notre frère, grand frère, Papa Godé, que j'aime beaucoup, a réellement donné sa vie à Jésus. Parce que nous sommes venus. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il est à l'église. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Dieu a fait quelque chose au travers de nous. Isseke Longo. Isseko Longo, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Isseko Longo, le prénom désiré. Il est né le 3 octobre 69. Il est le 7e d'une famille de 9 enfants. Notre grande sœur, Maman Viviane, est là. Bonjour, Maman Viviane. Notre grande sœur. J'ai connu Maman Viviane avant même que je la voie. Alléluia. Le pasteur Désiré m'a parlé de Maman Viviane et de Yaloti. Il a eu son bac en 92. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 94 au Nigeria. Et il a eu son baptême en 95. Il a servi le Seigneur dans la chorale et dans le protocole. Et
il est licencié. Comme on dit, il a un master en théologie. Alléluia. À l'université théologique Gospel Ministry Foundation en 2002. Et quand il a eu sa théologie, moi et ma femme, nous l'avons accueilli. Nous avons organisé une petite fête pour lui. Alléluia. Il n'y a que moi et ma femme. C'est un homme marié à maman Nénette Pouémé. Maman Nénette. Moi, c'est Néguito, quoi. Alléluia. Les jours qu'il a ramené à la maison, je ne croyais pas. Hein? J'ai regardé maman Nénette, j'ai dit, ah, frère, je vais vous dire, peut-être que ce n'est pas une confidence, mais le pion d'ordination. J'aimerais dire, frères et sœurs, distingués invités, l'ordination est une cérémonie solennelle par laquelle une personne est consacrée à un office particulier qui est sacré et qui est béni. C'est Dieu lui-même qui est l'instituteur, le garant et le défenseur. Nous le voyons dans l'Ancien Testament lors de la cérémonie de consécration des prêtres, des lévites, des prophètes et des rois. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes un corps. Dans un corps, il y a plusieurs parties. Il y a l'œil, il y a le nez, il y a le bras, il y a le pied. Et chaque partie du corps a un rôle. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Chers candidats à l'ordination, vous devez savoir que c'est un appel sacré que Dieu, un appel sacré que d'être élu par Dieu à son service. Ceci est une grande responsabilité et un grand fardeau à porter. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Oui, je le crois. Promettez-vous, par la puissance de Dieu, vous serez le berger fidèle et modèle pour les brebis du Seigneur? Oui, je le promets. Promettez-vous d'affermir, exhorter et encourager les membres de votre communauté en leur rendant visite selon leurs besoins? Oui, je le promets. Promettez-vous dans vos prédications d'enseigner, de ne prêcher que la parole de Dieu et que vous n'accorderez aucune place aux faux enseignements? Oui, je le promets. Être responsable vous oblige à faire beaucoup de sacrifices. Acceptez-vous de supporter toutes sortes de souffrances qui pourront survenir à vous et à votre famille à cause du ministère? Oui, je le promets. Acceptez-vous de consacrer la force et l'intelligence que l'Esprit vous a donné et que votre amour pour bâtir l'Église de Jésus-Christ? Oui, je l'accepte. Amen. Nous allons procéder maintenant. J'aimerais que tout le monde, que nous puissions nous lever. Et nous allons prier de Dieu. Je sais que c'est une tâche difficile. Je sais que la mission que Dieu lui a confiée n'est pas facile. Il a des sacrifices à faire qui va peut-être de fois aussi nuire à sa famille. Mais que le Seigneur lui donne la force. Il y aura un moment de découragement. Il y aura un moment de questionnement. Il y aura un moment de pourquoi. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que mon ministère est-il valable? Est-ce que réellement je marche avec Dieu? Mais pendant ce moment-là,
Que le Saint-Esprit soit avec lui. Alors par ta prière, j'aimerais que tu pries pour lui. Que tu dises que le Seigneur le soutienne. Que le Seigneur soit sa source. Que le Seigneur soit sa force. Que le Seigneur soit son tout. Dans le nom de Jésus. Toi, homme de Dieu, commence à prier. Toi, enfant de Dieu, commence à prier. Commence à prophétiser sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je te consacre, je t'ordonne, pasteur, ministre de la parole de Dieu, que je puisse donner le Saint-Sacrement, la Sainte Seine, le baptême, dans le nom de Jésus, pour aller prêcher, proclamer l'évangile du Seigneur, avec confiance et assurance, en sachant que le Seigneur ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point, il sera avec toi, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera pas, comme il a été avec Josué, il sera avec toi. C'est une promesse que le Seigneur te fait. Il marchera au-devant de toi. Par toi, plusieurs viendront au Seigneur. Par ta voix, plusieurs donneront leur vie à Dieu. Dans le nom de Jésus. Sois béni, que ton ministère soit prospère. Par imposition de main aujourd'hui, je confirme et j'établis le don du Seigneur en toi. Et l'appel de Dieu en toi. Et je confirme cet appel par le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Serviteur de Dieu, et que cela soit un signe pour toi où tu seras, et les hommes de ce monde, les autorités te reconnaissent, l'Église te reconnaît aujourd'hui, pasteur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Je m'engage à être intègre et respectueux à tout ce que l'Église évangélique, la compassion est son appel, et à me conformer à sa vision, à ses valeurs fondamentales et à sa philosophie. Étant conscient que ma position dans l'Église évangélique, la compassion est un privilège de Dieu et non un droit, je m'engage à ne pas être à la base de toute forme de rébellion et de division en son sein. Je m'engage à obéir et à me soumettre à mon pasteur Jean-Paul Koualou-Kenge dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Que je vais essayer de lire rapidement. L'an 2017, le deuxième jour du mois de juillet, dans l'église La Compassion, dans l'église évangélique La Compassion, moi, pasteur Kwalou Kenge Jean-Paul, a présidé la cérémonie d'ordination de Messieurs Likongo, Iseke Olongo, en qualité de ministre de la parole de Dieu, conformément aux Écritures saintes et à la tradition évangélique, fait à Valenton le 2 juillet 2017. Aujourd'hui, le pasteur Désiré est pasteur de cette église. Le même respect que vous avez pour moi, vous lui devez aussi. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui est mon adjoint. Quand je ne suis pas là, il est pasteur. Il a le droit de célébrer la Sainte Seine, de donner le baptême, alléluia, de présider toute cérémonie liée à la doctrine. Alléluia. Le même respect que vous avez pour moi, ayez-le pour lui aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors pour terminer, j'aimerais dire une chose à nos mamans, aux mamans, les femmes de mes diacres et les femmes de mon pasteur. Maman, vous êtes une aide semblable. Vous êtes les soutiens de vos maris. Alléluia. Vous êtes leur force. Alors je vous demande de les aider, de les soutenir. Il y a des moments où ils auront des questionnements. Il y a des moments où ils seront découragés. Il y a des moments où ils diront que les choses ne marchent pas. Alors vous êtes une source. On dit quand on voit un grand homme, derrière lui il y a quelqu'un. Alléluia. Quand tu vois un grand homme, derrière lui il y a quelqu'un, c'est sa femme. Amen. Barack Obama, pour que sa femme lui soutienne dans sa campagne à la présidentielle, il lui a donné une seule condition, qu'il arrête de fumer. Il a dit, si tu arrêtes de fumer, je suis derrière toi. Alléluia. Il savait pourquoi. Et je parle de ça en conséquence de cause. Je sais pourquoi. Hein? Amen. Quand à la maison ça ne va pas, même ici tu ne viendras pas prêcher. Quand la maison, maman n'est pas contente, c'est souvent nous les pasteurs, quand tu te lèves, tu sais que la prédication que je suis en train de faire là, Moutoumou dans la salle, elle n'est pas d'accord avec moi. Oui, ici. Amen. Alléluia. Aux États-Unis, tu es obligé de le suivre. Alléluia. Donc les mamans, je vous aime beaucoup. Je sais que mon pasteur a un mot. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le pasteur a tout dit. Je vais juste remercier le Seigneur pour ce moment. Je crois, ceux qui me connaissent, même mes collègues qui sont là présents, ils savent que M. Likongo, c'est un gars de caractère. Donc, quand ils ont entendu le pasteur parler, ils disent, ah ben oui, il n'a pas menti. Alléluia. Je bénis l'Éternel, je vous remercie vous tous pour votre présence. Vous savez, quand on a un certain caractère, même dans le ministère, il y a un papa qui m'appelait, hey, combattant,
à les églises, vous voyez la mission combattant. Et il y avait des gens qui m'ont supporté dans ces caractères-là. J'étais dur avec les hommes de Dieu. C'est pourquoi je remercie ces gens-là. Le pasteur Hippolyte, le frère Hippolyte, sa femme. Je remercie le pasteur Ngoya Jamari. Je vais remercier le pasteur Kadila Simeon. Je vais remercier les pasteurs, les amis. Le pasteur Rachid. Mais je ne sais pas s'il faut encore dire quelque chose pour le pasteur Jean-Paul. Il a tout dit. Un grand merci pour ces grands méchants. Et j'ai béni l'Éternel à cause d'une voix que vous avez entendue. J'ai accepté Christ. Mais je sais que je vais subir ce que j'ai fait subir aux autres. Alléluia. Ce qu'on s'est là qu'ils allaient après je vais subir, je vais rencontrer des enfants très durs, plus que moi-même. Mais je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la semence, la qualité, des bonnes qualités qu'il y avait pasteur Jean-Marie, pasteur Kadila, pasteur Hippolyte, mon pasteur qui est Djamo, Djam, et le pasteur Jean-Paul, mon pasteur. Alléluia. Et vous êtes nombreux ici. Et je vous connais. Et j'ai tiré de vous des qualités que j'en profite avec aujourd'hui. Et je vais les utiliser. Même si je vais rencontrer des enfants qui seront plus durs que moi, têtus que moi, combattants plus que moi. J'ai la réserve. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Je bénis l'Église. Que le Seigneur, j'ai besoin de vos prières pour que je puisse continuer dans la vérité, dans la sanctification et dans l'administration de la parole, la vraie parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur aussi, merci pour votre présence. Vraiment, il a patience. Et les frères qui nous accompagnent, le pasteur Achille, le pasteur Tambo, le pasteur Thierry, mon frère que j'oublie souvent, le pasteur Isaac et notre frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie aussi notre beau-père. On l'appelle souvent Noko. Papa Leki, qui est là. Papa Leki est vraiment dans ces pays. C'est un honneur comme on a eu au Katinabis. Vraiment que Dieu te bénisse. Ne soyez pas pressés de partir. Il y a aussi le serviteur de Dieu, mon frère Carlim Bouilou. Est-ce que tu peux venir devant, s'il te plaît? Homme de Dieu, je t'ai vu. À Togué Batamassima, je t'ai vu. Est-ce que tu peux passer devant? Il y a les mamans de l'église qui ont organisé quelque chose par rapport, parce que c'est une fête, n'est-ce pas? Quand on consacrait les rois en Israël, il y avait la fête. Quand on consacrait les prophètes, il y avait la fête. Pourquoi ils se disaient? Parce que la présence divine est entrée dans la famille. Amen. Quand Samuel s'est déplacé, les gens couraient de partout pour savoir pourquoi Samuel rentre dans la ville. Et Samuel, il va où? Il va dans quelle maison? Il se dirige chez qui? Et aujourd'hui, l'arche de Dieu est là. Amen. Et pour se réjouir de ça, amen, les mamans ont fait quelque chose. Amen. Amen. Je bénis toutes les mamans qui ont pris le temps de le faire. Et ceux qui n'ont pas pu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Maman Jeanne, Maman Dadi, Maman Mami. Toutes les mamans qui ont eu Maman Kato, qui ont eu le temps pour faire ce qu'on va manger. Alléluia. Pour être une bénédiction, s'il te plaît. Je sais que tu es serviteur de Dieu. Moi, hein? S'il te plaît, mange. Alléluia. S'il te plaît, mange. Si tu manges, c'est une bénédiction pour nous. Homme de Dieu, moi, pardon, mange. Amen. Hein? Moi, je t'en supplie. Ne pars pas comme ça, mange. Il dit que tu as des principes, au lieu de pas battre, au lieu de pas bilialiate. Mais il y a pas de gens qui ont eu. Bah, on va salir bazar. Lia, s'il te plaît. Tu seras une bénédiction pour nous. Est-ce que nous pouvons nous lever pour terminer
le programme. Nous pouvons remercier le Seigneur, lui dire merci, lui qui a rendu possible ce moment, lui qui a permis que ce moment soit possible. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à élever son Saint-Nom. Commence à le bénir. Commence à le glorifier. Dans le nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Le Dieu qui a commencé avec nous et qui vient de terminer avec nous. Dans le nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, qui remplit les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as commencé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Père, nous avons accompli ce que tu nous as demandé de faire. Nous l'avons fait selon ta parole, selon ta volonté. Mon souhait, ma prière est que ces hommes prospèrent et fassent aussi prospérer ton œuvre dans le nom de Jésus. Que ces hommes soient des ambassadeurs, des représentants, Seigneur, partout où ils seront. Qu'ils soient des vrais ambassadeurs de Christ pour l'épanouissement de l'évangile dans le nom de Jésus. Bénis toute personne qui a honoré cette cérémonie. Nous allons rentrer, nous laissons notre retour entre tes mains. Toute cette semaine, nous te la confions dans le nom de Jésus. Garde-nous et prends soin de nous. Si tu nous fais grâce que nous puissions nous revoir le mercredi, nous ne manquerons pas de te glorifier. Que ton nom soit loué et soit béni. Dans le nom de Jésus, nous sanctifions tout ce que nous allons prendre comme boisson, comme nourriture. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Thank you.